Bonjour amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour connaître vos tendances énergétiques du mois d'avril. Alors, nous sommes le 17 avril et donc je fais cette vidéo avec, je l'admets, beaucoup de retard. J'ai pris des congés pour me ressourcer. Donc, les messages que je vais vous délivrer seront donc glissants sur le temps, hein, comptez plutôt mi-avril, mi-mai du coup. Sachez aussi que c'est un tirage général, hein, avec plusieurs cartes prédictives pour vous, puisque ça a été la tendance demandée le mois dernier. Et prenez surtout ce qui doit vous faire écho. Le reste, chassez-le, passez votre route et prenez tout ce qui doit vous aider à faire travailler et à cheminer et en tout cas vous faire vibrer le mieux possible. Alors, je vais commencer par, comme d'habitude, trouver et puiser une énergie très puissante avec le tarot du Rider-Waite. Donc, quelle énergie vous traverse sur ce mois, amis Capricorne? Je vais mettre celle-là. Et on regardera le dodo deck après. Alors, qu'est-ce que nous avons? Les amoureux. La carte des amoureux, c'est en fait la carte du choix. Elle est connue pour en fait une... est-ce que je choisis ma part plutôt masculine ou est-ce que je choisis ma part plutôt féminine? Est-ce que cette relation est tangible? Est-ce que je dois... quelles sont toutes les questions que je dois me poser pour faire le bon choix? Et en tout cas réconcilier ces deux polarités ensemble et trouver quelque chose en tout cas qui vous ressemble le mieux, hein, et qui vous dit ok, c'est bon, nous pouvons faire le grand saut. Ça, c'est ce que j'entends par... alors, il y a aussi les amoureux, il y a aussi, on l'assimile à la carte de l'amour. Pour moi, c'est plutôt l'amour de soi et quels sont les vrais choix que je fais à l'intérieur de moi pour être bien ici et maintenant. Alors, quel choix? On va voir en dodo deck. Le choix de la maturité, hein, une arcane majeure, donc de la papesse, de la connaissance de soi, c'est une énergie statique. Donc, il y a quelque chose de très ancré qui vous demande d'être fait, enfin un ancrage, un travail d'ancrage à être effectué pour ce mois. Ok, alors je continue avec l'oracle Béline, avec le tirage à 13 cartes, pour voir une photographie de votre vie, ami Capricorne. Alors, bien sûr, on reste dans les énergies terriennes, hein, avec l'oracle Béline en message prédictif. Ah, une carte est tombée. On parle de mariage, d'union, de fusion des cœurs. En tout cas, un émotionnel fort. Ça, c'est une très belle carte. Ok. Très belle carte d'amour vibratoire, qui va prendre du retard. Une union qui prend du retard. Ok. Allez. Première coupe. J'ai entreprise, intelligence et trahison. Ok. Alors peut-être que là, il va y avoir des maladresses dans vos entreprises de communication. Faites attention à ça, surveillez peut-être vos mots, gardez peut-être aussi vos petits outils pour vous. Ça, c'est ce que est révélé à cette coupe. Ok, allez, maintenant, on va poser les 13 cartes. On va voir si ça va revenir. Ça fait 2 fois que je la fais tomber, hein. Je ne voulais pas vous en parler, mais là, elle tombe à nouveau. Il y a une situation de codépendance. Hein, une situation qui est peut-être toxique pour vous. Un choix à faire, hein. Oui, parce qu'il y a beaucoup de plaisir aussi, hein. Il y a de l'ivresse.
dans cette relation. Ok. Allez, je m'arrête. Je pense que c'est bon. L'énergie Béline est là. Alors, votre milieu de mois, votre cœur en tout cas énergétique avec l'oracle Béline. Est-ce qu'on va retrouver votre planète maîtresse qui est Saturne, la structure, la maturité, alors, est-ce qu'on voit bien tout? J'ai l'impression que oui. Le choix intuitif aussi avec la papesse, le choix aussi de bien se connaître, alors connaître l'autre, connaître vous-même, il y a un rapport relationnel. Alors nous avons la femme. Alors soit c'est vous la consultante, femme amie Capricorne, soit une énergie féminine est là pour vous guider, vous protéger, un guide, ça peut être tout ça, enfin quelque chose en tout cas d'enveloppant féminin. Ok, donc j'ai envie de vous dire un choix intuitif féminin. Parce qu'il peut y avoir aussi un choix intuitif masculin, mais là, c'est un choix intuitif féminin. Oh, bah ça ressort. Oh, bon, alors c'est un choix pour un nouveau départ. Là, il y a quand même, pour vous, amis Capricorne, ça va être ce mois d'avril, s'il a commencé, là tout de suite à la lecture, il y a quand même beaucoup de choses à transformer, à organiser. Parce que là, il y a quand même 1, 2, 3, 4 énergies à vous. Donc là, il y a l'appel de votre planète maîtresse Saturne qui vous dit de partir sur une situation. Bon, on va voir. Là, en tout cas, il y a quelque chose qui s'effondre à la fin du mois d'avril. Alors, je vais reprendre depuis le départ. Vous êtes en situation émotionnelle, en vibration émotionnelle basse. Vous êtes une espèce de douleur intérieure. Voilà. Ça vous rend un peu esclave de vous-même, parce que là, on a le despote. En tout cas, il y a une situation de codépendance, quelque chose d'une relation toxique. On nous le confirme, quand il y a la réussite, c'est bien vrai, c'est un état de fait. Que ça prend du retard aussi de dire que vous êtes dans une situation peut-être qui vous enlise depuis un petit moment, parce qu'on a l'héritage, donc c'est peut-être un espèce d'effet boomerang qui est là, et on vous dit à chaque fois de contourner cet obstacle dans la stérilité, c'est-à-dire que c'est une situation qui n'est plus viable et que vous devez prendre comment dire, le nouveau flow, une nouvelle vibe, une nouvelle vibration structurante, voilà, une énergie plus structurante pour vous éloigner de cette stérilité, en tout cas d'une situation qui est négative. On a la nativité, pour une naissance, pour un nouveau projet, pour en tout cas une graine forte. Quand on a la naissance, c'est quelque chose d'une idée sur du long terme. Donc ça, c'est positif, parce que là, il y a quand même 2 cartes solaires, mine de rien, près de cette étoile de la femme. Donc si c'est vous, vous êtes solaire. On vous demande de mettre fin à quelque chose, Là, on vous dit d'actionner quelque chose de peut-être un peu violent sur le coup. C'est pas forcément physique, mais peut-être ça pourra aussi vous donner des désagréments physiques. Parce qu'on a quand même la faim, l'accident, la méchanceté. Là, on vous demande de sortir un peu les griffes. Voilà.
de sortir les griffes et vous allez, donc en tout cas, vous allez, comment on peut dire ça? Exprimer en tout cas votre colère, hein, s'il y en a une. Ça, c'est ce que je ressens. Plutôt une colère, on voit avec l'aide du féminin. Donc, une colère qui sera somme toute structurée, hein, qui sera quand même sensée et avec... bah oui, c'est ça, une colère exprimée, une action en tout cas qui va vous mettre dans un mouvement de départ. Hein. On le voit, hein. On le voit, c'est pour retrouver quelque chose de plus, bah de plus doux en vous après. Hein. Donc là, on passe quand même par quelque chose de structuré, d'assez agressif hein, avec les énergies de Mars. On retombe dans le calme, on se dit, bon, là, un petit, le départ, c'est lâcher prise, et lâcher prise sur une situation matérielle. Hein. Là, c'est un petit peu ça que j'entends. Ok, bon, ça, c'est tous les messages que j'ai. On va voir quand même, là, j'en ai quand même sur... alors, attendez, j'en reprends deux. Elles ont tombé, mais j'ai pas dit stop. Là, il y en a une pour la maladie. Et oui, ça revient avec la lune, hein, l'émotionnel. Ouais, il y a du vague à l'âme en début du mois d'avril. Hein. Il y a un état un petit peu anxiogène. Donc là, du coup, je vais recouvrir toutes les cartes qui me posent un questionnement. Donc, le despotisme, de quoi il s'agit? On a le vaisseau de quitter une situation toxique. Ok. La fatalité. Le mont, ça revient, hein. Ça revient, oui. Vous êtes face à un mur et pour contourner la montagne, vous devez prendre d'autres chemins. Hein. Même si vous avez peut-être envie de... Vous ne pourrez pas vous cogner la tête sur ce gros rocher. Hein. On vous demande de bousculer les codes avec la carte de l'accident, hein, de secouer le coco. Donc la méchanceté, c'est pas forcément... ça peut être une colère dans le bon sens. Mais là, je crois qu'il y a quand même beaucoup d'aide d'une énergie féminine. Ok, alors. Ah, là, les souris. Et oui, il y a quelque chose qui vous ronge sur le plan matériel. Hein. On a quand même ça qui est dit. Bon, alors, les amis Capricorne... Le mois d'avril, ne te découvre pas d'un fil. Et oui, voilà, pour mettre encore une fin à une situation, on a deux fois la fatalité. Donc, c'est bien confirmé. On tranche. Et la ruine, de quoi s'agit-il? On tranche. On tranche sur une situation financière. Et là, livre. Le livre dit « Secret, ne sois pas inquiet, tâchons de découvrir de quoi il peut s'agir. Hein » C'est peut-être aussi un petit peu le pain surprise. Il y a quelque chose que vous découvrez qui s'effrite, mais peut-être pour en recueillir d'autres informations bien plus riches avec le livre. Donc, nous allons voir par la suite pour vous, amis Capricorne. Ben oui, donc moi... énergétiquement qui vous demande de la structure, de l'énergie intuitive féminine pour une nouveauté. Voilà, il y a ce projet qui est là en tout cas pour ce mois d'avril, vous me direz. Alors, je passe maintenant à une autre histoire avec l'oracle Lumière, pour connaître une tranche de vie de nos amis Capricorne. Alors, ça peut être une histoire très brève, hein, ça va aller très vite, mais j'aime beaucoup cet oracle, parce qu'il y a toujours des leçons à retenir en fonction de ce qui va être révélé. Alors là, j'ai la protection, la beauté, le luxe. Bon, c'est très positif. Hein. Malgré là, les difficultés, les épreuves que vous traversez sur ce mois d'avril, vous êtes protégé et animé aussi par une certaine forme de grâce, hein, de volupté. Je repense toujours à le côté enveloppant féminin qui est là pour vous, qui vous protège.
Balayage du passé. Hein. Là, c'est une purification aussi. Alors, je continue. Donc, le seul indicateur que j'ai pour cet oracle, c'est la saison. Et comme le temps est relatif, cette prédiction va de 0 à 2 ans. Alors, j'ai vol-perte, ok, au printemps. Bon, alors soit on parle de ça maintenant, ou soit c'était le printemps dernier, ou le printemps d'aujourd'hui. Donc, il y a bien quelque chose, on l'a vu dans Ruine, vous devez concéder à avoir laissé derrière vous quelque chose de matériel, voilà, une espèce de possession, quelque chose de très ancré, de très terrien, et vous devez accepter et vous déposséder de cela. Ok, donc là on a bien le printemps. Vol-perte, on va voir. Il y a un conflit familial qui a eu lieu ou qui va avoir lieu sur le mois d'avril, hein, des mauvaises bases de départ. Il y a un conflit en tout cas à propos d'une femme. Donc il y a une énergie féminine au mois d'automne qui sera là soit pour compromettre une situation familiale, ce qu'on voit vol-perte. On va voir. Vieillesse. Ah là c'est bon, là on a l'histoire. Hein. Bon écoutez, j'aime pas trop dire ça, mais bon, c'est dans le prédictif pour certains de nos amis Capricorne. Il y a une femme mature d'un certain âge qui va avoir des complications, je ne sais pas lesquelles. Alors, soit au niveau familial, soit au niveau de la santé. Donc, faites attention si vous avez un parent proche féminin. Pour cet automne, on vous dit d'amener beaucoup d'attention, de veille sur ce parent qui peut-être utilise mal son énergie yin. Hein, parce que ça peut être une femme aidante ou la femme elle-même qui utilise mal son... alors qu'est-ce que j'ai ? Ah ouais, ça continue sur cet hiver. J'ai encore une notion. Ouais, donc ça va durer 2 saisons cette histoire. 3 saisons. Ah ouais, donc ça c'est de la longue maladie. Hein. Ah ouais, longue maladie. Il y a certains de nos amis Capricorne, ça met du temps à guérir. Hein. Il y a la réconciliation du féminin au sein de votre famille. On vous dit que ça vous enrichit quand même, que c'est une expérience à vivre. Ok. Bon, ça, voilà, c'est l'oracle lumière. Comme je vous ai dit, c'est très bref, mais c'est intéressant. Ok. Alors, avec l'oracle G maintenant, avec toujours des messages complémentaires à vous transmettre pour vous, amis Capricorne. On est dans le choix. Ah, ça revient, c'est marrant. Ah ouais. Il y a un choix du cœur, 2 petits cœurs. Ouais, là j'entends quand même fin à une relation, hein, même si c'est 2 petits cœurs magnifiques. On me dit fin. Ok, allez. J'ai le feu, l'éléphant. Waouh. Il y a avec la carte de l'éléphant quelque chose de très rassurant. J'ai l'impression que c'est vous, hein, que vous allez sortir de votre trompe ce feu, hein, l'éléphant en feu. Voilà, une énergie concentrée, intense au niveau de votre combustion énergétique, hein, je ne sais pas comment vous dire, qui sera très lourde, mais en tout cas qui va vous être utile pour être dans une action stable,
et surtout d'affronter, pas d'affronter, même de vous confronter à cette réalité et vous êtes dans vos baskets par rapport à ça. C'est ce choix qu'on vous demande de faire. Allez. Et là, on a la carte du renouveau, le printemps. Donc, c'est un choix printanier sur le plan relationnel. Oui, je vois des choses comme ça. Ah, ça revient. Ça revient, ah, c'est marrant. Eh ben, on a encore plusieurs saisons. Ouh, il y a... Oh, la perte qui revient. Bon. On a vu quand même en dodo deck une énergie féminine hein, avec la papesse, une énergie mature. Et là, je retrouve aussi une sagesse paternelle, en tout cas utile, mais elle sera utile pour cet hiver. N'importe quoi, cet automne, hein. C'est les feuilles qui tombent, c'est l'automne. Là, on me parle de la rencontre pour cet automne d'un homme qu'il faudra vous en méfier. Oui, c'est ce que je vois. Il y a une rencontre pour cet automne, un homme qui a peut-être des soucis. Alors, vous méfiez, c'est-à-dire qu'il est en cure de guérison. Je sais pas comment vous dire, à l'intérieur, il est encore un petit peu troublé, quoi. Il ne sait pas comment ajuster ses énergies. En tout cas, il y a ce renouveau aussi, une aide paternelle, une figure de grand-père, brun ou châtain foncé, enfin châtain, qui est là aussi pour vous apporter du réconfort. Hein. Pour certains d'entre vous, hein. Vous comptez sur une figure forte aussi. Donc on a les deux pour ce mois d'avril à mi-Capricorne. En tout cas, il y a des hommes autour de vous où vous êtes l'homme à mi-Capricorne pour ce mois d'avril. Et aussi pour cet automne, comme on l'a vu. Alors, d'autres messages complémentaires avec l'oracle des miroirs. On va voir. Examen sur une séparation. Ah, ça revient. Hein. Ça revient, je vous l'ai dit, avec l'oracle G. Une séparation nécessaire, utile, qui vous réussit. Hein. C'est toujours... on se sépare de quelque chose parce qu'on sait ce qui est bon quand on se sépare des choses. Hein. Voilà, c'est une séparation voulue, réfléchie. Magnifique carte. Je crois que c'est la deuxième fois qu'on a un miroir magique, c'est la protection. Donc il y a une espèce d'énergie féminine qui vous aide hein, pour ce mois-ci, ça ressort. Hein. Une réussite. Ok. Bon, alors, pour moi, il y a une occasion à saisir, mais ça vous fait culpabiliser au sein de votre famille. Mais c'est vu comme un cadeau de l'univers. Hein, alors peut-être que vous allez expérimenter la culpabilité et que finalement auprès de votre famille et finalement vous le recevez de manière positive, vous travaillez sur cet état. Ça va vous rendre plutôt ancré et tranquille, hein, vous retrouvez une certaine quiétude par rapport à votre vie familiale.
Ou peut-être cette tranquillité sera retrouvée un peu plus tard, hein, vous l'aurez peut-être en cette fin du mois d'avril, suite à un choix, hein. On retrouve le choix, les amoureux, les carrefours. Donc pour retrouver la tranquillité pour ce mois d'avril, un choix est nécessaire, peut-être au niveau familial, peut-être que vous le percevrez comme un sentiment de culpabilité, mais c'est vu comme un cadeau de l'univers, vous devez expérimenter cela, hein, qu'il faut avancer, que ce choix n'est ni bon ni mauvais, il doit être correct, voilà, juste et tranquille, hein, un alignement, hein. Ça va prendre aussi un petit peu de retard. Je vais quand même recouvrir la culpabilité parce que j'ai dit famille, mais ça peut être sur autre chose. Et oui, parce que peut-être que vous réussissez sur une situation de votre vie et peut-être il y a l'impression de dire est-ce que je le mérite ou pas? Bah oui, vous le méritez, c'est ça. Votre choix est méritant, tout simplement. Ok. Super. Bon, en tout cas, pour vous, amis Capricorne, c'est un mois d'avril qui vous demande de vous reconnecter avec vos énergies saturniennes, d'être structuré dans vos actions, de faire un choix important. Il y a un choix encore, il y a cette notion de choix pour vous. Je pense beaucoup à la famille aussi, parce que j'ai vu la famille. Alors, elle a sauté toute seule. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc ça parle peut-être à nos amis hommes-femmes Capricorne. Alors, je passe maintenant à autre chose avec les messages des anges de l'amour de Dorine Vertu pour avoir des tendances énergétiques sur le plan émotionnel, sentimental. Donc, bien sûr, vous prenez, si vous êtes en situation de couple, célibataire ou en situation, j'appelle ça mystique. On ne sait jamais s'il y a possibilité ou non. En tout cas, ça peut vous donner quelques pistes. Allez, on va faire une coupe. Et on va prendre les 3 premières cartes. Et on va voir le dodo deck. Mariage. J'avais vu à un moment donné union. Il y avait une union aussi pour vous. Est-ce que derrière vous, vous mettez fin à une situation de couple pour derrière retrouver une autre union, une autre forme de stabilité? Oui. Peut-être. Alors là, je pense tout de suite à une situation. Ça me revient. Ce choix relationnel, pour moi, là, parce qu'on est dans les énergies d'amour, ça peut être le fait que on a vu séparation. Mais comme j'ai vu les 2 petits cœurs de l'amour, mais il y a aussi le fait que vous, pour certains d'entre vous, tout de suite, cette séparation est nécessaire parce que vous avez fait le tour. Je ne sais pas, peut-être vous êtes resté 10, 15 ans avec cette belle relation. Et là, vous retrouvez une autre belle relation. Vous terminez pour en retrouver une nouvelle. C'est ça que ça me parle comme ça aussi. On me dit ça. Tromperie. Alors ça, on a vu un homme qui peut vous tromper dans vos sentiments. Hein. Mais ça sera plutôt pour cet automne. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Alors, est-ce que c'est vous-même, ami Capricorne, ou est-ce que c'est l'autre? Il faut être au clair par rapport à ça. Laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Là, c'est encore un autre message. On vous dit qu'il y a encore des possibilités de remettre, on va dire, des énergies d'amour dans une situation un petit peu bancale en ce moment. Mais par contre, il faudra dire vos 4 vérités. Hein. Il faudra quand même exprimer et dire comment vous voulez concevoir vos énergies d'amour entre vous, hein, pour la suite. Et j'ai lâché prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Aussi, il y a ça, hein, on a vu départ, voilà, lâcher quelque chose aussi sur ce choix.
ce qui est fait sera fait pour vous, amis Capricorne. Ok, bon, bah, j'espère que ces quelques messages auront pu vous être utiles. Et je vais en terminer avec l'oracle des amoureux. Petit oracle aussi qui pourra vous aider sur votre cheminement émotionnel. Alors, qu'est-ce que j'ai? Le passé maintenant derrière toi, libère les souvenirs et accueille les opportunités. Vous êtes peut-être en train de réécrire une nouvelle histoire avec ce choix pour vous, pour ce mois d'avril. Et un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Les miracles, ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Écoutez votre cœur pour une nouvelle romance. Faites-vous confiance et tirez un trait sur le passé. C'est ça que ça me dit pour l'oracle des amoureux. Et bien voilà, j'ai fini, amis Capricorne. J'espère que cette guidance vous aura un peu résonné en vous. Je vous dis un grand merci. Je vous souhaite un très bon mois d'avril encore. Hein. Il reste encore quelques jours, 15 jours. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.